Alléluia. Gloire à Jésus. Soyez bénis, cher peuple de Dieu. Nous sommes à la troisième et dernière semaine de notre temps de jeûne et prière de 21 jours. Le jeûne des miracles. Le troisième jeûne de l'année 2025. Le troisième jeûne des capacités surnaturelles. Oh oui, le Saint-Esprit est avec nous. Notre jeûne des miracles. Le jeûne est puissant. Les miracles sont en cours. Les miracles ont commencé. Ça se déclenche, ça se déclenche. Oh Seigneur éternel, nous te confions cette troisième semaine. Nous te confions cette journée. Et chaque jour, jusqu'au dimanche 28 septembre, nous voulons encore sentir ta présence. Merci pour les enseignements qui sont puissants. Merci pour les prières qui sont puissantes. Merci pour ton feu qui est avec nous. Merci pour ta grâce qui se manifeste. Merci pour les portes que tu ouvres. Merci pour les délivrances qui s'opèrent. Merci pour les guérisons qui s'opèrent. Merci pour les miracles qui s'opèrent. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la louange. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire, 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 gloire. C'est fort, c'est puissant, c'est puissant, c'est puissant. Alléluia. Aujourd'hui, lundi 22 septembre 2025, nous sommes au 15e jour. Et oui, 15e jour de notre temps de jeûne et prière. C'est puissant. Le premier jour de la dernière semaine. Feu, 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 feu dans le train. Recevez sa puissance. Recevez l'onction qui brise le joug. Recevez la puissance pour les miracles. Recevez le feu. Alléluia. Gloire, 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 gloire. Merci Seigneur. Nous avons mis en ligne les fiches de la troisième semaine. Mettez-les en commentaire. Et la fiche de proclamation, il faut la lire à haute voix le matin, le soir. Si vous voulez aussi le faire à midi, faites-le. Mais il faut la lire, il faut la lire. Et chaque jour, ajoutez notre sujet de prière. Plus vos 10 sujets, ça va faire 11. Priez matin et le soir, ou bien dans la journée et dans la nuit. Mais 2 séances de 30 minutes 2 fois, ou 2 séances de 45 minutes 2 fois. Chacun de nous doit prier. Prier, manifestons l'onction, manifestons sa puissance, manifestons son règne. Ah, c'est fort, c'est puissant. Ah, je sens l'onction. Je sens l'onction, il y a des témoignages déjà. Merci Seigneur. À toi la gloire, à toi la gloire. Alléluia. Aujourd'hui, lundi 22 septembre 2025, nous sommes au 15e jour de notre temps de jeûne et prière et nous lisons Josué chapitre 15. N'oubliez pas de mettre en commentaire ce que vous avez compris ou bien ce qui vous a marqué et aussi de faire le résumé de cet enseignement. Amen. Le sujet de prière d'aujourd'hui est « Au nom de Jésus, je reçois la parole de mon miracle et je vois déjà mon miracle. Au nom de Jésus, je reçois la parole de mon miracle et je vois déjà mon miracle. » Alléluia. Alors, chers frères et sœurs, dans les enseignements concernant ce jeûne des miracles, nous avons vu, voilà, la semaine passée, certains miracles, voilà quelques miracles de la Bible et on en a sorti des leçons. Alors, ce qu'on peut retenir, c'est que pour les miracles, il faut le voir, il faut le croire, il faut le dire, c'est-à-dire le proclamer, et il faut agir. Ensuite, il faut persévérer, comme Bartimée, persévérer jusqu'à exaucement. Donc, le voir, le croire, le dire, agir et persévérer jusqu'à ce que la chose là devienne, voilà, vivante, qu'elle prenne vie. La parole a été faite chair et nous avons contemplé sa gloire, dit la Bible. Donc, jusqu'à ce que ta parole soit faite chair et que tu contemples cette gloire-là pour dire que ça, c'est Dieu qui l'a fait. Le thème du message d'aujourd'hui, c'est comment voir son miracle. Comment voir son miracle. Parce que les différentes étapes, c'est qu'il faut que tu vois ton miracle. Donc, pour que tu puisses voir ton miracle, il faut que tu reçoives la parole ou les paroles de ce miracle que tu recherches. Donc, on a dit que pour pouvoir voir son miracle se réaliser, il y a des étapes. Il faut voir, il faut croire, il faut le dire et il faut agir. Le thème général de notre temps de jeûne et prière est « Rien n'est impossible à Dieu ». Rien n'est impossible à Dieu. Et nous avons divisé ce thème-là en sous-thèmes. Et cette troisième semaine, le sous-thème est « Les étapes et les actes pour avoir des miracles ». Et cette troisième semaine, le sous-thème est « Les étapes et les actes à poser pour avoir des miracles ». Alors, notre passage de base
Luc chapitre 1, verset 37. Car rien n'est impossible à Dieu. Mes frères, mes sœurs, cette parole, c'est l'ange qui l'a dit à Marie. Qui a dit que car rien n'est impossible à Dieu. Parce que Marie était vierge et l'ange dit que Dieu va lui permettre d'enfanter. Et il lui dit car rien n'est impossible à Dieu. Alors mes frères, mes sœurs, nous sommes rentrés dans ce jeûne et il s'appelle le jeûne des miracles. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Je ne sais pas le miracle que tu attends ou les miracles que tu attends. Je ne sais pas ce qui t'a poussé à entrer dans le jeûne. Mais j'aimerais te dire, cette parole-là dit que rien n'est impossible à Dieu. Ça dit qu'il n'y a pas quelque chose que Dieu ne peut pas faire. Dieu n'a pas de limite. Il n'y a pas un niveau qu'il ne peut pas atteindre. Il n'y a pas une porte qu'il ne peut pas ouvrir. Il n'y a pas une maladie qu'il ne peut pas guérir. Il n'y a pas une délivrance qu'il ne peut pas opérer. Il n'y a pas une porte qui résiste à Dieu. La Bible dit, porte, élevez vos linteaux. C'est-à-dire quand Dieu vient, les portes s'ouvrent. Voilà, les barrières sautent. Les chaînes sont brisées. Les malédictions sont ôtées. Donc, il faut que toi, tu comprennes comment télécharger le fait que rien ne soit impossible à Dieu. Ça, c'est vrai. Mais il faut que ça descende dans ta vie. Il n'y a pas quelque chose que Dieu ne peut pas faire. Arrête de pleurer et cherche à comprendre les lois. Comment est-ce que tu vas télécharger ton miracle? La chose que Dieu a dite sur toi, comment est-ce que ça va arriver dans ta vie? Comment est-ce que tu vas télécharger cela? Comment est-ce que tu vas réaliser cela? Comment ça va se manifester? C'est pour ça qu'on est en train de t'expliquer les lois. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Mais ce n'est pas tout le monde qui arrive à vivre ça. Le fait que rien ne soit impossible à Dieu. La vie de miracle. La vie où tout va bien. Où les portes s'ouvrent. Et même quand, ce n'est pas que tout va bien, mais les zones même où ça ne va pas là. C'est maîtrisé. Ça ne te prend pas à la tête. Ça ne te domine pas. Tu sais qu'il y a cette épreuve-là. Mais quand même, tu sais que Dieu il est avec toi et tu maîtrises la situation. Comment télécharger cela? C'est ça qu'on vous a expliqué depuis que le jeûne a commencé. Et là maintenant, on est encore dans la dernière semaine et on dit les étapes et les actes à poser pour accomplir les miracles ou bien voir ces miracles s'accomplir. Donc dans ces étapes-là, on dit tu dois voir. Mais comment tu vas faire pour voir? Pour que tu puisses voir, il faut que tu reçoives des paroles concernant ton miracle. Pour que ton miracle soit visible dans tes pensées là-bas. Là, tu dois recevoir les paroles de ton miracle ou bien la parole de ton miracle. Donc quel que soit le domaine, prie. Seigneur, Seigneur, je veux guérir de telles maladies. Prie jusqu'à ce que Dieu te parle. Est-ce que vous comprenez? Dieu peut te parler à travers la lecture de la parole. Tu peux réunir, lire chaque fois, prendre les versets bibliques de guérison là, et tu lis ça. Et tu dis, Seigneur, tu as dit qu'on va guérir. Donc toi, tu rassembles les versets bibliques et tu les lis. Ce sont tes paroles à toi. Plus tu les lis concernant ton miracle de guérison, alors tu vas voir. Est-ce que vous comprenez? Le voir là, c'est basé sur la parole. La foi vient de ce qu'on entend. Donc, mets la parole en toi. Donc, en plus de la parole qui est écrite, plus tu pries, Dieu peut te parler personnellement. On appelle ça le réma. Dieu se révèle à toi pour dire, je vais te guérir. Donc, ces paroles que tu reçois, ce qui est écrit et ce que Dieu te dit. Par exemple, la richesse. Tu peux voir tous les versets bibliques. Tu vas sur Google, tu écris la richesse dans la Bible. Les versets bibliques sur la richesse là vont sortir. Parce que tu aspires à ça. Ce n'est pas un péché de vouloir être riche. Non. C'est quand tu as l'argent, comment tu utilises là. C'est ça qui peut te conduire au péché. Mais si Dieu est rempli dans ton cœur, tu vas bien utiliser ton argent pour Dieu et pour toi-même et pour ta famille. Et tu vas aider ceux que tu dois aider. Donc, le fait de vouloir être riche, ce n'est pas un péché. Dieu le veut parce que Dieu lui-même, il est riche. Jésus s'est fait pauvre, mais il n'est pas pauvre, c'est différent. Donc, si c'est la richesse que tu veux, tu vas prendre les versets bibliques et tu vas les lire pour que tu reçoives les paroles de la richesse. Donc, si c'est la richesse que tu veux, toi, tu vas chercher les versets bibliques. Voilà. Sur la richesse. Ce sont tes paroles à toi. Et ensuite, pendant que tu pries, Dieu va te donner aussi des paroles personnelles. Donc, pendant que tu pries, Dieu va te donner des paroles de manière personnelle. Et ces paroles-là, tu vas te concentrer dessus. Tu vas chercher à voir ça. Dieu a dit, je serai riche. Dieu a dit qu'il nous donne des territoires. Dieu nous envoie sur la terre. Il nous a bénis. Donc ces paroles-là, ça va créer en toi la vue, la vision de ce que tu vas être, de ce que tu vas réaliser, de ce que tu vas accomplir, de la richesse que tu vas avoir. Et en plus de cela, tu dois aussi regarder ceux qui ont déjà réussi dans ce domaine-là. Pour que tu aies des paroles, que tu aies leur témoignage, ou bien ceux qui ont été guéris. C'est-à-dire, j'explique comme ça pour que chacun de vous
approprie la parole à son cas. Vous comprenez? Il faut que tu aies des paroles. La parole de Dieu. Ce que tu vas lire, les témoignages que tu vas écouter, ce que toi-même Dieu va te dire, ce sont ces paroles-là que tu vas t'inculquer, tu vas installer en toi, imprégner en toi pour que ça te fasse une vue dans l'esprit là-bas, que c'est possible, ça peut se faire. Donc, mes paroles à moi, Dieu dit je serai riche, j'y crois. Donc, ça va créer l'image là dans ta tête. Comment voir son miracle, c'est ça que je suis en train de vous expliquer. Il faut que tu aies des paroles, que tu aies des images, que tu vois des témoignages, que nourris toi-même ton intérieur. Ça va dessiner, voilà, la chose. Donc, tu seras fixé dessus. Et c'est ça là, tu y crois et tu le proclames et tu agis. Tu y crois, tu le proclames, voilà, tu y crois, tu le proclames, tu agis. Parce que tu le vois, puisque tu vois cette image-là en toi. Ça s'inculque en toi. Et c'est ça qui sera téléchargé. Donc, prends le temps de recevoir les paroles qui t'édifient. N'écoutez pas n'importe quoi. Ne mettez pas n'importe quoi en vous. Voyez de belles images. Changez votre mentalité sur Dieu. Changez votre pensée sur Dieu. Dieu est bon. Dieu veut de bonnes choses pour vous. Dieu n'a pas prévu le malheur pour vous. Certains, les mauvaises paroles qui sont en eux là, ça les empêche d'avoir une bonne vue, une bonne idée de qui ils vont devenir. Donc l'image là n'arrive pas à s'inculquer, n'arrive pas à être là imprégnée en eux, parce que dans leur tête, il y a beaucoup de mauvaises idées sur Dieu. Croyant que Dieu veut qu'il souffre, croyant que Dieu veut qu'il porte cette croix-là. La croix, ce n'est pas ça. Jésus nous a libérés à travers la croix. Notre croix, c'est de pouvoir supporter l'œuvre de Dieu. Notre croix, c'est de pouvoir supporter certaines choses. Par exemple, Dieu te dit, ton patron il est difficile, supporte-le. C'est la croix qui est là. Tel enfant est difficile, prie jusqu'à ce qu'il change. C'est ta croix qui est là. Mais croix de maladie, croix de souffrance, ça peut être une épreuve. Ça peut être une épreuve, mais ça ne doit pas être de manière indéfinie. Il dit, il y a un temps pour tout sous les cieux. Donc si toi, toute ta vie, tu souffres, ce n'est pas le plan de Dieu. Il y a un temps pour souffrir, mais il y a un temps où on doit aussi arrêter de souffrir. Il y a un temps où on pleure, mais il y a un temps où on doit rire, non? Il y a un temps où on est pauvre, mais il y a un temps où on doit être riche. Mais certains croient même que quand on est chrétien, c'est qu'on doit être pauvre. C'est-à-dire pour eux, l'humilité, là, c'est qu'on est pauvre. Mais quand la Bible dit, il y a un temps pour tout. Il y a un temps où tu étais pauvre, mais il y a un temps où tu dois être riche. Il y a un temps où tu dois t'en sortir, il y a un temps où tu dois manger à ta faim. Donc, notre image de ce qui est en nous, là, ça vient de nos croyances. Comment tu as compris Dieu? Si pour toi, Dieu veut que tu souffres, si pour toi, Dieu veut qu'on soit pauvre, Dieu veut les petites choses, c'est ça qui en fait est l'humilité. Non. L'humilité, c'est que tu en as et tu te fais simple. Jésus s'est fait pauvre, il n'était pas pauvre. Dieu veut que tu guérisses. Dieu veut que tu réalises de grandes choses. Dieu veut que tu vives longtemps. Il y a des gens dans leur pensée, ils se sont convaincus qu'ils vont mourir tôt. Ils se sont convaincus que la maladie qui est dans la famille là, va les prendre aussi. Ça, ce sont les lois physiques. Maladie héréditaire et tout et tout. Ce sont des lois physiques. Mais si toi, tu commences à croire en Dieu et que tu prends les paroles de la Bible qui disent que tu n'es plus du sang de tes parents. Il dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc, tu n'es plus né du sang de tes parents. Tu es né du sang de Jésus. Tu es né de Dieu. C'est d'arriver à t'inculquer ça pour que tu puisses comprendre que cette maladie héréditaire, même si elle avait déjà commencé, elle va mourir parce qu'elle est là de manière illégale. Tu n'es plus de cette famille. Pas qu'on rejette nos familles, hein, mais spirituellement parlant, tu as changé. C'est de croire ça. Alors, puisque tu installes cette idée en toi, cette parole en toi, alors l'image là va se dessiner très clair que toi, tu ne peux pas avoir telle maladie, telle maladie. Tu vas le croire, tu vas agir en fonction de ça. Et c'est ce qui sera ta vie. Donc, chacun de nous doit chercher dans la Bible des versets. Ce n'est pas plusieurs versets, même un seul verset. Si tu y crois, tous les jours tu proclames ça. Tu proclames. En fait, c'est pour installer une nouvelle mentalité qui va te permettre de croire en ton miracle, de voir ça en fait. C'est d'installer une nouvelle mentalité qui va te permettre de voir l'image de ton miracle en toi. D'être convaincu que c'est ce qui va se passer. Et la parole que tu vois dans la Bible, et quand tu pries aussi les paroles que Dieu te donne, et même ce que les hommes de Dieu ont prophétisé sur toi, il faut que tu aies des paroles. Et ces paroles-là, il faut que tu puisses amener ces paroles à voir une image en toi. Et ça, il faut y croire, et il faut chaque jour le proclamer, et il faut agir en fonction. Donc tes miracles se déclenchent à partir de maintenant, mais désormais dans ta vie de tous les jours, tu peux posséder tes territoires, miracle, miracle, miracle. Ça dit, tu installes tout ce que Dieu a prévu dans ta vie. Quand il a créé les cieux et la terre était informe et vide. Mais chaque jour,
Il dit que la lumière soit, qu'il y ait des plantes, qu'il y ait des animaux. Chaque chose de ta vie peut s'installer au fur et à mesure par ta marche avec Dieu en appliquant les différentes lois des miracles que nous avons cités. Alléluia. Le jeûne est puissant, le jeûne est puissant. On sera encore plus nourri jusqu'à la fin du jeûne. Appliquez tout. On est à la dernière ligne droite. Il faut pouvoir prier tous les jours, les 2 séances, proclamer la parole. Les paroles qui sont sur l'affiche. Ne ratez rien, on laisse rien, on lâche rien. Voilà, et même pas faim, on n'a pas faim. C'est jusqu'à la gare, c'est jusqu'à la gare. C'est puissant. Vous pouvez toujours nous prendre en marche. Abonnez-vous à nos différentes chaînes. Sur YouTube, c'est La Moisson TV. Sur Facebook, c'est Réseau International Richesse. Ce mercredi, on sera en direct, comme les 2 mercredis passés à 15 h. Vous allez vous connecter, on va prier ensemble. Ceux qui sont au travail pourront après prendre la vidéo et prier avec. C'est puissant, c'est fort. Voilà. Nous avons une croisade de prière le samedi 11 octobre à Fontenay-sous-Bois. Voici l'adresse. À 14 h 30, rejoignez-nous. Ce dimanche 28 septembre, nous avons le culte de fin de jeûne. Vous pouvez venir, vous qui êtes là, ici en Europe, rejoignez-nous ce dimanche 28 septembre à cette adresse à 10 h. Ce sera puissant. Et nous allons mettre en ligne une vidéo de fin de jeûne pour tout le monde. Voilà. Mais pour l'instant, on est dans le train et c'est jusqu'à la gare. Le dimanche 28 septembre à 18 h. Soyez bénis, c'est puissant. Les miracles sont là. Au nom de Jésus. Amen.